DMTV, bilile kamalo bana ebele. DMTV toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, cela dépend à l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Nous sommes heureux de vous retrouver, de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. Abonnez-vous nombreux si vous n'êtes pas encore abonné. En tout cas, cliquez pour vous abonner. DMTV, vous le savez, vous propose l'actualité, mais aussi des analyses, des réflexions sur des sujets d'actualité, des faits sociaux, des réalités telles que nous les vivons en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous ne dérogeons pas à la règle, nous voulons analyser pour vous un sujet d'actualité sur le plan politique. Du reste, vous savez, l'actualité est dominée par ces deux juges de la Cour constitutionnelle qui ont refusé de prêter serment devant le chef de l'État Félix Tshisekedi Tshilombo. Il s'agit des juges Noël Kilomba ainsi que Jean Ubulu Opungi étaient absents en tout cas lors de la prestation de serment hier, le mardi 4 août. Et pour ces juges ont donné certaines raisons qui font qu'ils ne pouvaient pas en tout cas aller prêter serment parce que eux ne voulaient pas de cette mutation qui les envoyait au niveau de la Cour de cassation. Ils voulaient bien rester au niveau de la Cour constitutionnelle parce que leur mandat était encore en cours. Ils voulaient terminer leur mandat. Mais que se cache derrière le comportement de ces deux juges constitutionnel Noël Kilomba ainsi que Jean Ubulu? C'est ce que nous voulons également analyser parce que visiblement, d'après certains observateurs, ces deux juges n'auraient pas bonne réputation et le chef de l'État Félix Tshisekedi avait une bonne raison de vouloir les extirper, les sortir de la Cour constitutionnelle et les amener ailleurs pour peut-être créer un climat un bon climat au niveau de la Cour constitutionnelle avec des juges qui seraient moins soupçonnés de partialité ou de corruption comme ces derniers l'ont été. D'ailleurs, à ce propos, je vous propose de suivre l'analyse et des révélations que nous fait le innocent Olenga par rapport à ce qui a pu motiver le chef de l'État pour pouvoir prendre cette décision de nommer ces deux juges à la Cour de cassation plutôt que les garder au niveau de la Cour constitutionnelle, ce qui a suscité d'ailleurs beaucoup de réactions, notamment les réactions des membres du FCC en coalition d'ailleurs avec le chef de l'État Félix Tshisekedi. Je rappelle que vous suivez votre chaîne DMTV. Vous qui n'êtes pas encore abonné, s'il vous plaît, abonnez-vous en cliquant sur le bouton s'abonner, mais également sur la petite cloche qui apparaîtra juste après que vous soyez abonné. C'est la cloche de notification. Elle vous permettra en tout cas d'être informé dès que nous mettrons une vidéo en ligne. Suivons Innocent Olenga, ensuite nous revenons pour analyser ses propos et conclure notre analyse de ce jour. Nous nous retrouvons tout de suite après. Je suis très conscient de la chute de John. Je pose la question. J'ai comme l'impression que c'est une grande bataille autour de la Cour constitutionnelle et autour de la CENI, comme Pascal l'a si bien dit. Alors, la Cour, vous avez 9 juges. Si déjà les 3 nouvellement nommés n'ont pas encore prêté serment, c'est qu'ils ne peuvent pas prester. Si vous avez les 2 qui viennent de partir, c'est qu'aujourd'hui, les quorums de décision, c'est à 7 juges. Mais ils sont moins de 7 maintenant, ça pose un problème, c'est qu'aujourd'hui, cette Cour ne peut plus traiter des questions de loi et de constitutionnalité. Donc, c'est une institution qui est bloquée. Vous avez raison. Bon, en fait, nous sommes sur ce plateau, nous ne sommes pas tellement des juristes, mais nous avons des brins quand même des connaissances. Laurent Dimba sera ici demain. Nous avons des brins. Avant de venir sur ces plateaux plutôt, je vais poser quand même des questions aux pratiquants, les gens qui connaissent quand même le droit. Il y a 3 choses que je voudrais dire sur nos 2 juges, Noël Kilomba et Jean Obolo. Ok? Il y a 3 choses. La première chose,
les profils d'abord de ces deux juges. Ce sont les deux juges très mal réputés. Ah oui. Dans les contentieux électoraux, surtout en ce qui concerne les législatives. Mon ami Raphaël Kibuka ne les oubliera jamais. Vous avez connu son sort. Il a failli perdre son sort. Parce qu'il y a eu trop de magouilles plutôt. Les juges ont été soupçonnés et accusés de corruption avérée. Ça, c'est de un. De deux, ça me rappelle, ces deux juges-là me rappellent aussi la chanson de Jean Goubal. Quelle chanson? Quand on a débarqué, il a composé une chanson poétique là où il parle des lomba, des boules, tout ça. Donc ça montre que ces juges-là n'ont pas une bonne réputation. Deuxième chose, l'acte qu'ils ont commis, comme on l'a dit, c'est pour ça que j'ai aimé sa chute, c'est la rébellion. Mais cette rébellion a comme conséquence de considérer qu'ils ont déserté. C'est la désertion. Or, si on était dans l'armée, il serait poursuivi. Mais comme nous sommes en justice, quand vous désertez, on constate votre absence. Mais la loi ne prévoit pas les mécanismes de permutation du juge de la Cour constitutionnelle. La loi ne prévoit pas ça. Qui nomme les juges? Le président de la République. Qui fait des propositions? Le Conseil supérieur de la magistrature. Donc, la moule est constituée au niveau du Conseil supérieur de la magistrature. Le président de la République ne connaît pas ces juges-là. Il ne les connaît pas individuellement. On lui propose des noms. C'est lui qui signe pour entériner. Donc le travail a été bien fait, si nous l'espérons, le travail a été bien fait au niveau du Conseil supérieur de la magistrature. Mais alors, maintenant qu'ils ne veulent pas, ils disent non, nous on reste à la Cour. Non, non, ils ne doivent pas rester à la Cour constitutionnelle. Ils devaient écrire au Conseil supérieur. Elles ne sont pas censées écrire directement au chef de l'État. Ce n'est pas leur ami. Ils devaient écrire au Conseil supérieur de la magistrature qui gère. Et s'il y a des recours à faire, c'était à ce niveau-là. Mais refuser d'abord d'aller prêter serment, ça s'appelle réébellion, et ne pas considérer on reste là-bas. Non, on ne reste pas là-bas, parce que les autres étaient partis, non? Les autres étaient à la Cour constitutionnelle. Lorsqu'on a pris pour les nommer conseillers spéciaux, il a refusé. Il n'avait pas prêté serment, hein? Mais eux ont prêté serment. Mais il était déjà juge là-bas, non? Il était juge. Alors, moi je dis ceci. En définitive. En définitive, ce sont des déserteurs. Leur sort sera traité par les conseils supérieurs de l'administration. Merci beaucoup. On va se limiter là pour aujourd'hui. Je voulais quand même passer un mot. Oui. C'est vrai qu'ils disent qu'ils sont mal réputés. Mal réputés, mais ils ont été nommés par le chef de l'État. Comment le chef a pris la décision de nommer ces deux juges? Moi, je pense qu'ils ont réputé parce qu'ils ont refusé de prêter serment valablement. Ils ont aidé les chefs de l'État. Ils sont dans une poursuite de rébellion d'une manière volontaire. On les a poussés à la rébellion. Les chefs de l'État auraient une conscience chargée s'ils avaient révoqué comme les réclamaient à l'époque les CLC. Vous savez, tout le monde a réclamé la révocation de ces magistrats-là. Bon, les chefs de l'État auraient une conscience très chargée, mais on l'a quand même aidé par cette désertion. Mais ça, il dit donc le travail a été fait au niveau du Conseil de la magistrature. Oui, mais ça a été mal fait. Merci. Aujourd'hui, il y a des réclamations. Ça a été mal fait. Il faut le reconnaître. Mais il faut aussi. Parce que savoir qu'on ne sont pas talibans pour qu'on n'y va pas droit. Voilà, vous venez de suivre là Innocent Olenga qui, en tout cas, nous a rafraîchi la mémoire par rapport au profil de ces deux juges que le chef de l'État, Félix Tshisekedi, venait de muter à la Cour de cassation, Noël Kilomba ainsi que Jean Ubulu Pungu. Selon Innocent Olenga, vous l'avez suivi, ces deux juges sont mal réputés, surtout en ce qui concerne le contentieux électoral et surtout des élections de 2018 où ils ont été soupçonnés en tout cas de corruption et beaucoup de candidats députés avaient fait les frais en tout cas de ces deux juges. Et d'ailleurs, il vous souviendra que lorsque le contentieux électoral était au niveau de la Cour constitutionnelle, on a beaucoup parlé de soupçons de corruption des juges au niveau de la Cour constitutionnelle et il semblerait, d'après Innocent Olenga en tout cas, que parmi les juges hautement soupçonnés, il y avait justement Noël Kilomba ainsi que Jean Ubulu Pungu. Alors, est-ce que le chef de l'État, Félix Tshisekedi, comme le dit Innocent Olenga, les a écartés
intelligemment afin de les remplacer par des juges qui seraient beaucoup plus honnêtes, qui seraient beaucoup plus moins susceptibles d'être corrompus comme eux, qui vont assurer en tout cas que la Cour constitutionnelle soit impartiale comme le veut la Constitution. C'est peut-être cela la raison, mais en tout cas ces deux juges disent ne jamais avoir été consultés par le chef de l'État avant leur nomination à la Cour de cassation. Et voilà pourquoi eux préfèrent terminer leur mandat de juge à la Cour constitutionnelle. C'est un bras de fer qui s'engage donc, d'autant que lors de la prestation des serments, on a constaté également l'absence de toutes les autorités issues du FCC. C'est tout à fait clair que il y a un bloc qui est fait entre le FCC et ces juges-là au niveau de la Cour constitutionnelle. Alors, on nous rapporte également qu'il y a eu des jurisprudences par rapport à ce genre de situation qui serait déjà arrivé dans notre pays à l'époque de la présidence de Joseph Kabila. Il y a des cas connus comme des cas de professeur Félix Vundwawe Tepemako qui était juge à la Cour constitutionnelle sous Joseph Kabila et qui a été permuté de la Cour constitutionnelle à la tête du Conseil d'État. Vous le savez, actuellement, c'est lui qui est à la tête du Conseil d'État et il n'avait fait aucun bruit par rapport à cela, comme le font aujourd'hui Noël Kilomba ainsi que Jean Ouboulou. Il y a également, nous avons d'autres cas de jurisprudence, comme celui du professeur Luzolo Bambi, qui était également juge à la Cour constitutionnelle et qui a été également rappelé par le chef de l'État, l'ancien Joseph Kabila Kabange, pour occuper le poste du conseiller spécial en charge de la lutte contre le blanchiment d'argent et la corruption. Vous le savez d'ailleurs, il venait de la Cour constitutionnelle. Là également, Luzolo Bambi n'avait fait aucun bruit par rapport à cela. Nous avons les cas là, nous avons également le cas du professeur Banyakou Louapé qui, en conflit avec l'autorité, donc le président de la République de l'époque, avait préféré démissionner plutôt que d'engager une sorte de bras de fer. Donc c'est dire que cette situation n'est pas une situation nouvelle qui nous arrive aujourd'hui, c'est une situation qui a déjà été vécue et l'attitude des deux juges Noël Kilomba ainsi que Jean Ouboulou nous conduit à penser qu'effectivement c'est une affaire éminemment politique et que ces juges seraient plutôt proches du FCC et que leurs agissements seraient motivés en tout cas par des cadres, des dirigeants du FCC, ce qui n'est pas normal. Et d'ailleurs l'absence du Premier ministre, de la présidente de l'Assemblée nationale ainsi que du président du Sénat à la cérémonie de prestation de serment ainsi que leur absence en tout cas nous démontre qu'effectivement il y a convergence dans leur action pour boycotter ce qui s'est passé. Mais pourquoi les ordonnances du chef de l'État font toujours objet de contestation contrairement aux ordonnances que signait Joseph Kabila? Dans ce contexte, on ne peut pas vraiment dire que cette coalition marche comme sur des roulettes. Je pense que cette guerre qu'il y a entre les deux forces de cette coalition va continuer ainsi peut-être à l'approche de 2023, l'échéance de 2023, année électorale. On va encore vivre des situations peut-être chaotiques de ce genre où vous voyez très clairement des situations, des crises qui risquent finalement peut-être d'amener le chef de l'État finalement à prendre la décision que certaines personnes attendent de pied ferme. C'est vraiment
triste de voir que nous sommes dans un pays où vous avez des juges ou des magistrats qui sont pro tel camp politique et d'autres pro camp politique. Nous devons plutôt être au service de la nation congolaise et non au service des individus, et c'est vraiment triste. Nous espérons que le chef de l'État, Félix Tshisekedi, va faire tout pour tenir et remettre le pays dans les rails et que véritablement l'état de droit que nous avons toujours souhaité puisse devenir une réalité, plutôt que nous puissions rester dans cette situation de complaisance qui a toujours caractérisé notre Cour constitutionnelle et même la Commission électorale nationale indépendante. En fait, l'enjeu, nous l'avons compris, c'est bien les élections de 2023, chaque camp cherchant à se positionner pour avoir une avance sur les autres. Sinon, comment expliquer que le FCC, qui a perdu à plate couture l'élection présidentielle, puisse être très largement majoritaire au niveau de l'Assemblée nationale ainsi que dans les assemblées provinciales? Ce n'est que par pure corruption que cela a pu se passer, et c'est dommage. Nous devons revenir à la normale, qu'on ait une commission électorale nationale réellement indépendante et une cour constitutionnelle qui dira le droit et non qui fera plaisir à un camp parce que les membres de cette cour eux-mêmes faisant partie de ce camp-là. C'est vraiment triste. Les juges de la cour constitutionnelle ne peuvent pas continuer à faire allégeance à l'ancien chef de l'État. Ils doivent faire allégeance au nouveau chef de l'État, puisque c'est lui le magistrat, le premier magistrat, c'est lui le garant du bon fonctionnement de toutes les institutions, c'est lui le garant de la nation. Et donc nous devons adopter un comportement républicain plutôt que de voir ce genre de bras de fer s'engager. Maintenant, nous nous posons la question de voir qu'est-ce qui va se passer, comment ces deux juges pourraient continuer à siéger à la Cour constitutionnelle à partir du moment où l'ordonnance du chef de l'État les nommant à la Cour de cassation a abrogé l'ordonnance qui les avait nommés à la Cour constitutionnelle. Donc nous ne sommes pas juristes, mais là, franchement, on est un peu perdu, parce que là, on se pose la question de savoir maintenant qu'est-ce qui se passera. Eux refusent d'aller à la Cour de cassation, mais ils ne retourneront plus non plus à la Cour constitutionnelle, d'autant que, d'après les informations que nous avons, c'est le Conseil supérieur de la magistrature qui avait eu à faire ces propositions-là. Ce n'est même pas le chef de l'État, Félix Tshisekedi. Donc, visiblement, peut-être que la procédure avait été respectée. Voilà ce que nous avons voulu, en tout cas, échanger avec vous. Nous arrivons à la fin, vous l'avez compris. Si vous avez aimé, laissez-nous un like, réagissez aussi à travers des commentaires, mais surtout, abonnez-vous sur votre chaîne DMTV. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche de notification juste à côté. Protégeons-nous, le coronavirus est bien réel. Respectons des mesures barrières parce que la prévention reste le seul moyen efficace pour lutter contre cette maladie. Nous espérons vous retrouver très prochainement avec un autre sujet d'analyse. Portez-vous bien. Au revoir.